Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce 19-20. Dans l'actualité en Franche-Comté ce soir, aller à la rencontre de l'autre pour un meilleur vivre ensemble. C'est la volonté des organisateurs de la journée Portes ouvertes de la mosquée de Fontaine-Écu à Besançon, une deuxième édition qui se déroulait ce samedi. Et puis troisième et dernier jour de festival à Gray, l'édition 2016 de Rolling Stone bat toujours son plein. On retrouvera sur place toute notre équipe pour nous faire vivre au rythme de la fête. Et c'était donc aujourd'hui la deuxième édition de la journée Porte ouverte de la mosquée de Fontaine-Écu. Le centre culturel islamique de Franche-Comté abrite en fait la mosquée. Il est géré par l'UOIF, organisation musulmane conservatrice, souvent décriée, mais pas de polémique aujourd'hui. La journée était placée sous le signe de l'ouverture pour un meilleur vivre ensemble. Laurent Ducrozet, David Martin. C'est l'une des plus grandes fiertés de ce centre culturel islamique, l'éducation. Ici, chaque semaine, plus de 300 enfants bénéficient d'un enseignement religieux ou d'un soutien scolaire. On cherche cette harmonie vraiment entre les valeurs de l'islam qu'on veut inculquer à l'enfant depuis tout petit, mais aussi comment lui apprendre à vivre dans la société actuelle, tout en défendant et en respectant les valeurs de la République. Parmi les premiers visiteurs de la mosquée ce matin, il y avait par exemple ce groupe de chrétiens. Il y a un vrai lien. Oui, il y a un vrai lien, mais souvent, ça reste encore trop au niveau des responsables. La masse des croyants d'islam, comme du christianisme, des fois, reste un peu à l'écart. Et c'est dommage, car les échanges, souvent informels, ont parfois été très instructifs. Je demandais aussi au niveau du voile s'il était obligatoire de se voiler et pourquoi est-ce qu'on le faisait. Donc monsieur m'a répondu aussi que c'était vraiment que si les personnes voulaient vraiment se rapprocher de la religion au plus près, elles pouvaient mettre le voile. Ce monsieur justement, c'est Amar Lasfar, le président de l'Union des organisations islamiques de France, dont dépend l'association franc-comtoise. Critiquée pour ses liens idéologiques avec les frères musulmans, l'Union cherche à corriger son image. On ne peut pas se limiter à une conception traditionnaliste d'une religion. La religion doit être moderne et notamment sa compréhension doit être moderne. Il faut que la pratique musulmane s'imprègne du contexte dans lequel et de l'environnement dans lequel elle se pratique, notamment l'environnement laïque. D'ailleurs, la présence de l'archevêque ou d'élus politiques rassure ces musulmans byzantins. Ça démontre que notre lecture n'est pas rigoriste, au contraire, c'est une lecture qui met le citoyen musulman au cœur de sa cité. Et c'est notre parcours et on continuera à le faire. Le centre culturel islamique, qui proposait également une collecte de sang, devrait de nouveau ouvrir ses portes l'année prochaine.